Hulin Daf Kavzaïn, nouveau Pérec. La Mishnah nous enseigne à Shohet Ehad Be'of ou Shnaim Babehema Shehitato Keshera. Maintenant, la Mishnah va rentrer dans les détails de la Shehita. On nous dit que les simanim tels que Kané et Véchet, la trachée et l'œsophage, qui doivent être rompus avec le couteau de Shrita, alors il y a un shi'ur minimal. Le minimum, c'est Ehad Be'of et Shnaim Babehema. Ça veut dire que il faut, dans le Rof, au minimum, un des deux simanim. Soit la trachée, soit l'œsophage. Pas obligé que ce soit les deux, le Kané et le Véchet. Tandis que dans Behema, il y a une obligation de faire Shrita des deux simanim. Et pour le Rof, un seul siman suffit. Je répète, Ashohet Ehad Be'of, Ushnaim Babehema, Shehitato Keshera. Vous avez remarqué qu'il y a ici une anomalie. Car quand tu dis Shehitato Keshera, Mashmar Bedi Avad, ça veut dire que si tu as fait ça, alors c'est très bien. Mais quoi? C'est que Bedi Avad, que Shnaim Babehema, c'est kasher, mais c'est le maximum. C'est pas le minimum. C'est le minimum et c'est le maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shehitato Keshera Bedi Avad? On aurait dû dire Shohet Ehad Be'of ou Shnaim Babehema. Mais pas dire Ha-Shohet Ehad Be'of ou Shnaim Babehema Shehitato Keshera, comme si c'était que Bedi Avad. C'est la question que la Gemara va poser. Encore, Rubbo Shel Ehad Kamohu. Deuxième détail très important, c'est qu'on n'a pas besoin de couper le siman tout entier. Quand on nous dit qu'il faut couper le siman, même le rov, c'est kasher. Rubbo shel ehad kamohu. Mais nous verrons plus tard que ce n'est que Bedi Avad. Les Khatchila, il faut couper tout le siman. Rabbi Yehuda Omer, Hachishhot et Avridin. Rabbi Yehuda, lui, il va encore plus loin. Et il dit que, à propos de la volaille, c'est comme ça que Rashi nous explique que Rabbi Yehuda ne parle que de la volaille. Il dit qu'il faut couper les deux artères qui se trouvent à côté des simanim, à côté de la trachée et de l'œsophage. Il y a deux artères. Ce sont des veines où le sang passe et il faut les couper. Et ça, c'est pas midin shchita, c'est midin dam. Ça veut dire que le poulet, en général, ils allaient le mettre à rôtir entier. Et comme ils allaient le mettre à rôtir entier, il fallait que le sang puisse être évacué. Donc il fallait couper les artères, les veines, pour que le sang puisse couler. Donc Rabbi Yehuda dit que c'est une action indispensable. Rabbi Yehuda Omer, Ad sheishhot et averidin. La Mishnah conclut en disant Hatzi ehad ba'of ve ehad vachetzi babehema shehitato psula. Si on n'a coupé que la moitié du siman, pas le rov, que la moitié, pas la majorité de la trachée ou de l'œsophage, ce n'est pas kasher pour le rov. Il n'a fait que 50%. Il faut 51% pour que ce soit kasher. Là, est suffisant pour voir qu'il n'a pas été fait on parle déjà dans la théorie, c'est-à-dire qu'il faut être sûr qu'il y a eu un rov. Rov, ehad vachetzi babehema shehitato pesula. Également, s'il a fait 1,5, qu'est-ce que ça veut dire? S'il a fait un siman entier, par exemple le véchet, l'œsophage, il a coupé entièrement pour la behema. Et après ça, il a coupé la moitié du canet, la moitié de la trachée. Est-ce que c'est kasher? C'est quoi le chidouche? On avait déjà dit qu'il fallait que ce soit le rov. Rubbo shel ehad kamo. On avait déjà dit que le rov est nécessaire. Quel est le chidouche? Mais c'est pas suffisant pour chacun. Pourquoi? Pour chacun. Très bien. Ça veut dire... Il faut un à 100 et l'autre à 51. Le chidouche, il est de considérer
que chaque siman, la trachée et l'œsophage, chacun est considéré séparément. Et lorsqu'on a dit qu'il faut le rov, c'est le rov de chacun respectivement, et pas le rov des deux en même temps. Parce que si tu avais dit le rov des deux en même temps, tu aurais dit 1,5, ça s'appelle le rov des deux. Et bien on te dit non, il faut le rov de la trachée et le rov de l'œsophage. Hatsi ehad ba'of, ou ehad v'chetzi ba'behema, shchitato pesula. 50% du siman pour un off, ou même 150% des deux pour la behema, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut 151%, même pas. 51 et 51, ça suffit. Rov ehad be'of, ve'rov shnaim ba'behema, shchitato keshera. Là, on a déjà dit, on ne comprend pas quel est le chidouche. Tu me répètes exactement ce que tu avais dit au début de la Mishnah. Tu m'avais dit Rubo shel echad kamohu. La majorité d'un siman, c'est comme la totalité. Alors pourquoi tu me répètes à la fin de la Mishnah encore une fois que Rov echad be'of et Rov shnaim ba'behema shehitato keshera? Donc évidemment que la Gemara va nous répondre à cette question. On va commencer la Gemara. Ha-shohet di'avad in lechatechila lo shnaim ba'behema lekatechila lo ad kama lishhot velizil. La Gemara dit, je ne comprends pas le sens de la première phrase de la Mishnah, qui nous dit que celui qui fait la shchita d'un siman dans le rof, ou de deux simanim dans la behema elle est kshera. Ça veut dire quoi? Le shohet a pris son couteau et il a coupé totalement les deux simanim. Qu'est-ce que tu dis? Kacher. C'est-à-dire quoi kacher? Mais dire avad, c'est bon, c'est acceptable. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mieux? Jusqu'où tu veux qu'il aille? Et on ne comprend pas ce que la Mishnah veut dire. C'est incompréhensible. Réponse. Ibaitima ayhad be'of. Première réponse, en effet. Le hidouche de shchitato keshera, c'est pas pour behema, c'est pour off. On a dit que siman ehad be'of. Et deux simanim dans la behema, c'est kasher bedi avad. Le bedi avad, ça se rapporte au off, pas à la behema. Behema, si tu as coupé les deux simanim, évidemment, c'est le maximum. Tu as fait le maximum, donc tu es irréprochable. Le hidouche, c'est le off. Le off, les khatchila, il faut couper les deux simanim. Les khatchila, il faut couper les deux simanim. Bedi avad, a posteriori, si tu n'as coupé qu'un seul siman, ou la trachée ou l'œsophage, c'est tout de même kasher. Et pourquoi Hachamim ont exigé de couper les deux dans le Rof? C'est pour s'assurer. C'est à titre de précaution. Comme ça dit Rashi. Aehad be'of ka'e ha-shohet delechatchila atzrehu arabanan tarvaihu mishum archaka la'avera dilma lo atel mi'avad ruba dehad. C'est extraordinaire. Hachamim ont craint que le shohet fasse moins qu'un rov d'un siman. Normalement, s'il fait le rov d'un seul siman du rov, c'est kasher. Mais Hachamim ont eu peur qu'il ne fasse même pas ça. Alors ils lui ont dit, fais le maximum, comme ça c'est sûr que tu ne vas pas faire moins que le minimum. En coupant les deux simanim, c'est sûr qu'on obtiendra au moins le rov d'un siman. Voilà pourquoi on te dit, Bedi Avad, si tu n'as fait que le rov d'un siman, Bedi Avad c'est kasher. Ou un seul siman, Bedi Avad c'est kasher. Mais les khatrila, il faut couper les deux. C'est comme Idera Banan. Moi je pensais que c'était un problème que du fait que si s'il ne fait pas ça, alors peut-être qu'on va penser que pour la BMA, il risque de faire la même chose à tout, peut-être non. Non, on n'est pas à ce niveau. On pourrait penser que s'il a fait des... parce que moi j'ai toujours pensé que pourquoi on fait deux dans la shrita, comme ça c'est la rame, dans la shrita tao.
Peut-être qu'à force de faire un, et peut-être qu'un jour il viendrait à faire un sur un siman de bête, non? C'est joli ce que vous dites, mais c'est pas ce que Rachid dit. Rachid dit que le risque, c'est que le Rof lui-même, il fasse moins que le nécessaire. C'est que le fait qu'il a fait les deux, maintenant qu'il coupe les deux, c'est sûr qu'il y en a un qui va être 20%, comme ça Bravo. il a une sécurité, quoi. Bravo. Au niveau physiologique, pourquoi faut-il couper ce qui fait sortir du sang au poulet et pas la BMA? Très bonne question. Je tiens à répéter la question de Rabbi Shalom. Il demande pourquoi est-ce que cette mesure qu'a prise Rabbi Yehuda de couper les veines, les artères qui se trouvent à proximité de la trachée et l'œsophage, c'est une exigence qu'il n'a eue qu'à l'égard du poulet. Pourquoi que la volaille? Pourquoi pas pour les béhémotes, pour les animaux? La réponse, c'est que les animaux, de toutes les façons, on ne les met pas entièrement dans le four. Les animaux, on va les dépecer. C'est-à-dire qu'on va les mettre en membres, d'accord, puisqu'on va les démembrer, donc à un moment donné, on va couper. Donc le sang va forcément sortir. Alors que le poulet, on peut le mettre entièrement à rôtir dans le four, et donc avec son sang. Ou dans la marmite. Parce que dans le four, il y a encore un ignan de griller au feu, de brûler au feu, c'est encore une autre chose là. On continue. Ibaïtima, arubo shel echad kamohu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Mishnah a dit Ashochet echad be'of ushnaim babehema shchitato keshera verubo shel echad kamohu, c'est par rapport à cela que la Mishnah a dit que Bedi'avad shechitato keshera. Dans le sens où les chatechila, il ne faut pas couper que le rov. Les chatechila, il faut couper la totalité du siman. Comme ça, nous avons la certitude qu'il a fait au moins le rov. Si tu te suffis du minimum, tu risques de faire moins que le minimum. Alors que si tu essaies de faire le maximum, alors tu feras pas moins que le minimum. Dans la vie, c'est un petit peu comme ça. Non, non, on parle de tous. Quand on a dit que pour le Rof, un seul siman suffit, ou bien pour les animaux, il faut 2 simanim, mais on a rajouté encore une règle supplémentaire qui consiste à dire que chaque siman n'a pas besoin d'être entièrement coupé, il est suffisant de couper que le Rov. Alors on vient de te dire, attention, il est suffisant de couper le Rov, c'est Bédir Avad, mais les Khatrila, il faut couper la totalité du siman. Alors s'il s'agit de Behema, c'est les 2 simanim qu'il faut couper entièrement. S'il s'agit de Rov, c'est un seul siman qu'il faut couper entièrement. Par rapport à cela, on est en train de nous dire que Bédir Avad, c'est caché, même si tu n'as pas coupé entièrement. Même le Rov suffit. Mais les Khatrila, il faut la totalité. Ça, c'est un chidouche. Et est-ce que, comme l'avait posé la question tout à l'heure, Charlie Shalom, il avait dit comment ils font? Est-ce qu'ils avaient un repère, je m'excuse de dire un moment, le couteau, on avait appris que le couteau était triangulaire. Quand il fait le shochet, il fait un moment, il fait un aller-retour, il faut savoir combien de centimètres, 1 ou 2 centimètres, il rentre la première fois, la deuxième fois, pour qu'ensuite les 2 simanim ils soient coupés correctement. Je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas, ils n'avaient pas un repère, je ne sais pas, je dirais... Alors on va répéter. Voilà. On va répéter. C'est que les Khatechila, il faut couper les 2 simanim. Et entièrement. Et en plus, il faut vérifier. Il ne faut pas dire certainement tout est bon. Il faut vérifier que tu as réellement bien coupé. Maintenant, si tu vois que non, tu n'as coupé qu'un seul des 2 simanim du Rof, ça peut être cachère, à condition que ce siman soit majoritairement coupé. Et là, tu prends le Rof et tu commences à examiner et voir exactement combien, dans l'épaisseur de ce conduit, que ce soit la trachée ou l'œsophage, combien a été rompu. Le Rov, la majorité ou pas. Là, il faut commencer à voir de près. Mais sinon, on ne va pas se prendre la tête. Pour chaque Rov, on ne va pas passer une demi-heure à la lueur du soleil, mets-le à côté de la lumière, on va voir est-ce qu'on a bien coupé le Rov ou pas.
on coupe beaucoup, comme ça on est sûr d'avoir le minimum. C'est pour ça que les Hachamim ont dit, les Khatrila, même le Rof, il faut 2 simanim. Et les Khatrila, il faut couper les 2 simanim entièrement, et pas se suffire que de la majorité. Bedi Avad, si tu n'as pas coupé la totalité, même la majorité suffit. Une question qui suit, quand on a fait Melika pour l'off, on ne va pas garder la tête avec le poulet. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle reste tout de suite ou est-ce qu'elle est enlevée par le shochet? Vous parlez d'un Rof Holin ou bien vous parlez de Beth Amikdash? Parce que vous avez dit le mot Melika, ça correspond qu'au Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir avec maintenant, ce dont on parle maintenant. Maintenant, on est en train de parler de Holin. Holin, ça veut dire profane. Quelque chose qu'on va manger. On n'est pas dans le korban qu'on va sacrifier. Est-ce que la tête, par exemple, on coupe les simanim un des deux entiers du poulet, qui reste avec sa tête, il y a un peu de... Est-ce qu'il y a un acte prière spécial quand on enlève la tête, quand on la coupe Vous posez une bonne question. On va voir dans quelques secondes par rapport à la tête. Regardez la suite. Mais il peut recouper derrière, éventuellement, après vérifier qu'il n'a pas la majorité. Comment? Il peut reprendre son sakin et continuer à recouper si la majorité n'est pas atteinte. Non, parce que il y a un problème de ce qu'on appelle shehiya. Shehiya, c'est une interruption au milieu de l'acte de la shrita. Ça fait partie des 5 critères qui valident une shrita. C'est si on n'a pas fait shehiya. Mais si on a fait shehiya, c'est-à-dire une interruption au milieu de l'action de la shrita, ça disqualifie la shrita. Alors maintenant, la Gemara va rechercher la source, l'origine de cette halakha de shrita. D'où on sait que la shrita, ça se fait au niveau du cou. Peut-être que la shrita, ça pourrait se faire au niveau d'une artère quelconque, ou bien peut-être couper la bête en 2. Qui a dit que la shrita doit se faire spécialement à cet endroit du cou? Amarav Kahana, minayin li shrita, shehi minatzavar. Réponse, sheneemar, veshahat et ben abbakar, mimakom sheshah hateu. À propos du korban, où on retrouve également la notion de shrita, puisque vous le savez que la shrita d'une bête holin a été autorisée en rentrant en Eretz Israël. Mais avant de rentrer en Eretz Israël, quand on voulait manger de la viande, il fallait faire un korban shlamim. Ou dans le Mishkan. Il fallait la porter au Mishkan et là-bas faire le korban shlamim et on mange de la viande. Et là-bas il est écrit Veshahat et ben abakar. Il va abattre rituellement le veau, va faire la shrita ou petit veau. Et après la Torah nous dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous n'aurez plus besoin d'aller au Beth Amikdash. Si vous habitez loin du Saint-Temple, eh bien vous pouvez faire la shrita d'une bête hulin, qui n'est pas kodashim. Vous n'avez pas besoin de sacrifier un korban, manger des bêtes profanes. Mais comment? Faisant la shrita. La shrita exactement comme faisait le Kohen, ou celui qui allait être shochet un korban, il allait faire la shrita. Donc le terme, le verbe shechita, on le retrouve à propos des korbanot. Veshahat et ben habakar. Alors le mot veshahat, il va faire la shrita, mais c'est où qu'il fait la shrita? Pour nous, c'est une évidence que c'est au niveau du cou. Ça pour nous, c'est une évidence, parce qu'on s'est habitué. Mais où est-ce que vous voyez dans la Torah que la shechita doit se faire au niveau du cou? Il n'y a pas écrit. Qui vous dit ça? Alors peut-être que c'est à la Moshe Misinaï, peut-être qu'il y a une autre source. C'est ce que recherche la Gemara. La Gemara dit, y a-t-il une source toraïque à l'emplacement de la shrita? Veshahat. C'est où Veshahat? La Gemara dit que c'est dans le mot shahat que se trouve la réponse. Shahat. Prends le mot shahat et divise-le en 2. Shah, c'est courber, se pencher. Par exemple, mishtahave, quelqu'un qui se prosterne, il se penche. Il est shah.
il est mishtahave. Hat, c'est haté, c'est purifié, comme vehite et abait. Mehatat, hitouille, même dans l'hébreu moderne, comment vous appelez la stérilisation? Hitouille. Comment l'infirmière, quand elle fait une piqûre, d'abord elle prend son coton avec de l'alcool et elle va stériliser l'endroit. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait de microbes. Elle va d'abord purifier l'endroit. Hitouille. Shahat, shin, het, tet, c'est la contraction de deux mots. Shah, haté. D'abord, tu vas purifier, c'est-à-dire rendre la bête cachère à la consommation. Et comment? En coupant dans l'endroit où la bête va se plier. Où est-ce que la bête se penche, se courbe? C'est au niveau du cou. Quand la bête marche normalement, elle a la tête haute. Lorsqu'elle veut manger, alors elle baisse la tête et elle introduit dans la mangeoire. Ou elle veut boire dans l'abreuvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle shah. Shahat, c'est bemakom chez shah haté. Alors regardez, la Gemara dit Mimai de hay hateu lishna de dakuyehu. Et d'où tu sais que la traduction du mot hitouille, ça veut dire purification. Réponse dirtive vehite abait. Lorsque on doit purifier la maison qui avait subi de la lèpre, il est écrit que le Kohen va purifier la maison. Quel est le verbe que la Torah va employer pour parler de purification de la maison? Vehite et abait. Il va stériliser la maison. Veibaitima meacha. Ou bien il y a un autre passage qui figure dans Tehilim où David Améler va dire à Kadosh Baruch Hu, purifie-moi comme un lépreux qui est purifié avec l'aspersion de quoi? Du Ezov, des branches d'Izop. D'accord? Tehateeni be'ezov ve'ethar. Purifie-moi avec l'Izop afin que je sois pur. Tehateeni be'ezov ve'ethar. Donc tu as trouvé que dans la Bible, on emploie le verbe hitouille pour purification. Ainsi, la viande, elle est purifiée, c'est-à-dire elle est cachère à la consommation. Grâce à quoi? Grâce à la coupure avec un couteau de la bête. Mais à quel niveau? De toute la bête, lequel endroit tu as choisi? Le cou. Et d'où tu sais que c'est le cou? Parce que c'est l'endroit qui est flexible et que la bête va tordre, va pencher. Shah. Quand la bête, elle veut manger, eh bien, elle penche le cou. L'endroit qui est shah, qui se rabaisse, c'est cet endroit qui est apte à la coupure de la shrita. Et Rashi dit, Hatehu, Harshira la achila vetaharehu. En rendant la viande mangeable, halachiquement parlant, grâce à l'abattage rituel, c'est comme si tu as purifié la viande qui était impure, c'est-à-dire impropre à la consommation. Premier pirouche de Rashi. Deuxième pirouche de Rashi. Lishna aharina. Hatehu. Hotzi et damo venakehu. Ou le hay lishna garsinan. Hatehu lishna de dachuyehu. Ou le lishna kama garsinan de archurehu. C'est-à-dire que il y a ici deux lishnot, deux versions. Soit que c'est lachon, hatehu, c'est hitouille, c'est dachouye, c'est-à-dire purifié. Dach en araméen, c'est zach en hébreu, c'est-à-dire pur. Shemen zaït zach, katit la maor. Et sinon, c'est un lachon de les harchir, l'ishna de archure, c'est-à-dire que dans le sens où on ne veut pas purifier, mais on veut rendre cachère à la achila. Ok. En tout cas, on a compris que c'est un verbe, veshahat, qui figure à propos des korbanot, où la Torah nous a employé ce verbe pour nous dire qu'il est composé, qu'il comprend
deux notions. Shah et hat, bemakom chez shah, haté. Haté avec he. Ou même avec aleph, comme on retrouve dans Tehillim, tehaté eni, be'ezov et har, ou bien vehité et abayit, c'est-à-dire purification. Quand je rends quelque chose pur, c'est que je le rends apte. La viande qui était impure à la consommation, grâce à la shrita, elle devient pure, c'est-à-dire apte à la consommation. Voilà. C'est magnifique, mais c'est avec ça qu'il faut appuyer. La Gemara pose la question, elle dit Veima miznavo. Si c'est là-dessus que tu t'appuies de quelque chose qui se rabaisse dans le corps de la bête, shah, eh bien je peux dire que c'est la queue. La queue, elle se rabaisse vers le bas, alors peut-être qu'il faut faire la shrita au niveau de la queue. Tu vas tuer la bête en lui coupant au niveau de la queue. La Gemara dit Shah miklal des akouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Miklal chez akouf ba'inan. Veha shah ve'omedhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te dit shah, c'est-à-dire un membre qui généralement il est zakouf. Généralement le cou de la bête est droit. Quand elle veut, pour une raison quelconque, par exemple, elle veut manger, elle veut boire, alors elle va se rabaisser. Elle va pencher sa tête, elle va pencher son cou. Mais sinon, le cou est droit. Tandis que la queue, elle est toujours basse. Nous, ce qu'on veut, c'est shah, quelque chose qui est zakouf, qui est droit, et qu'elle est shah, qu'elle rabaisse. Mais la queue qui est toujours basse, ce n'est pas l'endroit de la shechita. La Gemara dit ve'ima me'ozno. Peut-être que la Torah fait allusion à l'oreille, car l'oreille est toujours droite, et parfois la bête arrive à baisser son oreille, n'est-ce pas? Elle arrive à faire un mouvement avec ses oreilles et de rabaisser l'oreille. La Gemara dit Ba'inan dam hanefesh veleka. C'est-à-dire que si tu coupes l'oreille, il n'y aura pas le dam hanefesh. Qu'est-ce que ça veut dire le dam hanefesh? Le sang qui fait partir l'âme, c'est le sang du cou. Parce que qui a bassar damo benafsho, qui a bassar, comme dit Rashi, dama nefesh dea bekodashim ktiv et dama nefesh ba'inan izrika dirtiv damo benafsho ve'ani natativ lachem ala mizbeach dam she'an nefesh yotz'abo mechaper. Pour qu'il y ait la kapara de zrikat adam, il faut que ce soit du sang qui entraîne le départ de l'âme du corps. Mais si c'est du sang de l'oreille, le sang de l'oreille, ça ne tue pas la bête. Elle est blessée, elle a du sang, mais elle ne va pas mourir à cause de ça. C'est pas le dam shan nefesh yotz'abo. C'est la raison pour laquelle, bravo, c'est la même réponse qu'on peut dire pour la queue, chazak ou barour. Mais maintenant, la Gemara était obligée de donner cette réponse par rapport à l'oreille, alors que par rapport à la queue, on pouvait donner une autre réponse déjà. La Gemara dit, ah bon, tu es sûr que le sang ne peut pas... l'âme ne peut pas sortir avec le sang qui coule de l'oreille, mais je peux imaginer qu'il faut couper dans l'oreille, couper, jusqu'à ce qu'elle meure, et ce sera du sang. Ah bon, pourquoi pas? Veima dekara ve'azil, ad dam hanefesh. Peut-être que la kavana de la Torah, quand elle a dit qu'il faut couper là où le membre peut se rabaisser, qui a dit que c'est le cou? Peut-être c'est l'oreille. Ah, tu dis, mais le sang de l'oreille n'entraîne pas le départ de l'âme, du nefesh. Je peux te dire qu'il faut y aller, couper, de là-bas, jusqu'à ce qu'elle meure. Vous allez dire, oui, mais c'est tsahar ba'al chaim, ça fait souffrir la bête. Faire souffrir la bête au moment où on la tue, c'est pas ce qu'il faut prendre en considération. Il y a un Mefaresh qui dit Tsahar ba'al chaim, c'est que lorsqu'elle est vivante, on ne doit pas la faire souffrir. Mais au moment où on la tue, de toutes les manières, on aurait pu imaginer qu'on peut la tuer même en la faisant souffrir, puisque de toutes les façons, on est en train de la tuer. Donc c'est pas ça qui peut nous aiguiller dans la compréhension de la volonté de la Torah. Donc, qui est-ce qui a
Qui t'a permis de décider que c'est le cou? Peut-être que c'est l'oreille. Vetu, encore une autre question. Shehia, comment? Les hanches, non. Oui, on s'abaisse. Quand elle s'abaisse, les hanches, tu la coupes en deux, quoi. Le membre lui-même ne se baisse pas. C'est toute la bête qui se baisse. C'est-à-dire, l'oreille se courbe, le cou se courbe, la queue se courbe. Mais lorsque vous parlez d'un corps entier qui se rabaisse, c'est-à-dire, c'est pas le membre. C'est pas le membre. C'est au niveau d'articulation. L'articulation, c'est-à-dire que vous baissez le genou. Vous pliez le genou. Mais la patte elle-même, il y a la partie cuisse, il y a la partie patte. Eh bien, aucune de ces deux parties ne se plie, ne se courbe. C'est l'articulation. Nous, on a besoin de couper le membre qui se plie. Alors, la Gemara dit, alors pourquoi tu n'as pas choisi l'oreille? Uno, secondo, vetu, shehia, derasa, halada, hagrama, rikur, minalan. En plus, tu te poses la question, qui dit que la shrita doit se faire batsavar, au niveau du cou? C'est la seule question que tu te poses. Mais moi, je peux te poser 5 questions. D'où on connaît les 5 critères de la validité d'une shrita? On connaît. Nahon, drasa, shehia, halada, hagrama, ikur. Rappelez-moi, c'est quoi shehia? On n'a pas le droit de s'interrompre dans le mouvement de la shrita. Drasa, on n'a pas le droit d'écraser comme une carotte. Halada, c'est introduire le couteau entre les simanim ou sous les simanim de l'intérieur, comme une hulda, comme une top qui s'introduit dans le trou de la terre. Hagrama, C'est ce qu'on a vu côté de Shibuko. bravo, c'est de faire la shrita au-delà de l'espace imparti, trop haut ou trop bas. Ikur, On arrache les... Mahloket, Rashi et Tosfot, soit arracher les simanim, c'est-à-dire les déboîter de leur origine, soit le véchet, soit le canet, soit le couteau qui n'est pas lisse, et donc, comme il y a une faille, une encoche, il déchire les simanim. Il est rocker, comme Tosfot ont compris. Mais Rachid dit que Ikur, c'est la accord, est à simanim, les arracher, les déboîter. D'où tu le sais? Et là, Gemara. Shehita mina tzavar nami, Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire Gemara? On apprend. C'est quoi Gemara? C'est l'apprend, l'étude. L'explication là-dessus. La différence entre Savir et Gamir. Svara, c'est tout ce qui est logique. Gemara, ce sont des informations qu'on a reçues. La Gemara, c'est ce qu'on a reçu d'une génération à l'autre jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et la Gemara, c'est-à-dire c'est une tradition, c'est une transmission jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc voilà, de la même façon que tu connais les détails des lois de la Shrita par l'enseignement de Moshe Rabbeinu au pied du mont Sinaï oralement, Torah Shebe'alpeh, eh bien c'est Moshe Rabbeinu qui oralement nous a indiqué avec précision l'emplacement de la Shrita, que le shochet doit poser son couteau sur le cou de la bête et non pas dans l'oreille, ni à la queue et ni nulle part ailleurs. Donc c'est clair, net et précis. Alors, Kra Lemay Ata. Alors le pasouk qui a été cité précédemment par Rav Kahana, qui nous a dit que on l'apprend du pasouk Veshahat et ben Abakar, puisque tout est enseigné par Halakha le Moshe Sinaï, à quoi sert le pasouk? Réponse. Delo le shavouye gistera. Qu'est-ce que ça veut dire Delo le shavouye gistera? Pour nous dire que on ne va pas décapiter la bête. On va couper juste canet et véchette, mais pas décapiter. Et là, on arrive à votre question de tout à l'heure. La décapitation d'une bête, est-ce qu'elle est interdite ou est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? C'est une marloquette entre les Rishonim. Selon Rashi, ce que la Torah veut nous dire ici, Veshahat et ben Abakar, Shah hate. Shah, c'est-à-dire là où le cou se plie, puisqu'on a appris déjà la Chale Moshe Sinaï que c'est là-bas qu'il faut faire la shrita, hate, dans le sens où il est suffisant de faire sortir
et faire couler le sang. Tu n'as pas besoin de décapiter la bête en cassant l'os avec une machette. Ça ne fait pas partie de la mitzvah d'Ashrita. La Shrita s'arrête au niveau des simanim et pas au niveau de la colonne vertébrale. Donc ce que la Torah veut nous enseigner ici, par le mot Veshahat, c'est une dispense. Mais le Rashba ne comprend pas comme Rashi. Le Rashba, il dit que c'est carrément une interdiction. Au moment de la Shrita, on n'a pas le droit, dans ce mouvement même, où on va couper les simanim, on n'a pas le droit de couper également la colonne vertébrale, c'est-à-dire décapiter complètement la bête, car ça peut causer que le sang, à ce moment-là, va se concentrer dans les membres de la bête, et après, quand tu vas faire le salage, tu vas saler la bête, eh bien, il ne va pas y avoir d'extraction de sang convenablement. Oui, il va être saisi. Il va y avoir un saisissement de la... Parce que la colonne vertébrale, c'est le... Alors écoutez, Il passe par les simanim et après la colonne. Le fait qu'il continue jusqu'à la colonne, le sang s'intègre dedans et ça s'enfuit après. ouais. Alors je vais vous lire tout ça. Prenez la patience d'écouter maintenant, parce que ça va être un peu long. Rashi et Rashba. D'abord Rashi. Delo le shavouye gistera, shelo yachtor kol hamifreket lishnaim. De'achi mashma, hatehu, hotze damo vetulo. Qu'est-ce que ça veut dire vetulo? C'est pas besoin de plus. Ici, le Rashba, c'est-à-dire, le Rashba, en fait, même dans Kavanat Rashi, la marloquette des Rishonim, elle est par rapport à Rashi. Est-ce que Rashi veut dire juste c'est une dispense, ou bien Rashi veut dire que c'est une interdiction? Regardez ça, comment dit le Rashba dans Torah Tabaït. Mishum isur dam, asur lishhot gam amifreket, she'al yedekar, ne'etzar harbe me'adam ba'ivarim, ve'eno yotze hetev. Il dit, à cause de cette action de couper la mifreket, ça va saisir le sang dans les membres et on n'arrivera pas à l'extraire entièrement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas couper la mifreket. Donc on a les deux chitotes. Et la halakha, non. C'est un problème de sang, c'est pas un problème de nevela. Les simanim sont coupés. Oui, mais celui-là qui ferait ça, donc la cache, la bête, elle serait plus cachère. Elle ne serait pas cachère à titre de sang, pas à titre de... C'est pas cachère. Mais peut-être qu'avec, par exemple, avec du feu, si on met à griller, alors on va brûler. Si on dit que le feu brûle, au moment de la grillade, ça pourrait être cachère éventuellement. 2 secondes, juste le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans Siman Kaf Dalet, nous dit Mi shaya shohet, vehatar kol hamifraket, shchitato kshera. Umegia alav harama, shaminhag lehatrif, ve'afilu imhatach rak rov hamifraket. Selon le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit que celui qui a fait la shrita, il a rompu même la colonne vertébrale, il a décapité la bête au moment de la shrita, peut dire ah ben c'est cachère. Le Rama dit que le minhag c'est d'être matrif à cause du problème du sang. Donc matrif c'est de dire que c'est taref. Vous voulez dire quelque chose? Oui, une fois qu'on a coupé la trachée artère et l'œsophage, on est censé dire la bête, on a coupé l'innervation du cerveau, elle ne souffre plus. Donc comment elle va sentir quelque chose quand on coupe la colonne vertébrale? Donc ma question, est-ce que le tué par la colonne vertébrale, c'est pas par l'arrière? Alors là, effectivement, il n'est pas encore coupé, ni la trachée, ni etc. Et la bête va souffrir, et donc le sang va partir. Parce que si j'ai coupé bien, je coupe la colonne vertébrale après, la bête est déjà morte, elle ne peut pas souffrir, elle ne peut plus envoyer le sang ailleurs. Par contre, peut-être que la décapitation, c'est par l'arrière, et à ce moment-là, effectivement, elle souffre. Alors, ce que vous dites, pourquoi ce n'est pas juste, c'est parce que on a déjà appris que la shrita c'est sur le cou et pas sur la nuque. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième, ça c'est le premier axiome de base. Ensuite, deuxième chose,
Non, la nuque, vous n'étiez pas là la semaine dernière. On avait appris que la nuque et le cou sont deux opposés. Et d'ailleurs, ce qui est caché pour la shrita n'est pas caché pour la mlika. Ce qui est caché pour la mlika n'est pas caché. Donc déjà, c'est le tsavar et pas le horef. Premièrement. Deuxièmement, c'est que si vous coupez par les colonnes vertébrales, la bête devient déjà nevela ou trefa. Et donc, il n'est pas possible ensuite de faire la shrita à une bête qui est déjà non cachère. Quand je coupe tout d'un coup, j'ai coupé l'innervation, parce que j'ai appris, hein. On coupe l'innervation du cerveau, la bête, même si je ne l'ai pas, elle ne sait plus C'est qu'elle est bien, morte. il n'y a pas de problème. Elle est jusqu'à la colonne vertébrale, elle va envoyer le sang vers les membres. C'est que... Par instinct, exactement. C'est comme une mefarkeset. Vous voyez que après la shrita, elle bouge, elle gigote. C'est l'instinct naturel. Tant que la colonne vertébrale est attachée, l'instinct continue à fonctionner, donc elle va vider la forme de son sang. Pourquoi je ne veux pas dire quelque chose pour lui sortir tout ça? Elle se passerait cachée dans la viande. Pourquoi la shrita? J'ai pas très bien tout ça. Vous parlez du Rashba. Votre question, elle se pose par rapport au Rashba, pas par rapport à la première explication des Rishonim dans la Kavana de Rashi. Parce que d'après les premiers, on ne parle pas de sang du tout. Et d'ailleurs, il n'y a aucun problème, comme le dit le Shulchan Aruch, le Mechaber, il dit qu'on a le droit de décapiter complètement, n'est-ce pas? Votre question n'est par rapport à ceux qui disent qu'il y a un problème de sang dans les membres. C'est-à-dire quoi le sang dans les membres? C'est que partout il y a des vaisseaux. Partout il y a des vaisseaux. Et de ce fait, lorsque vous allez couper en même temps que vous allez couper les simanim, vous allez aussi rompre la colonne vertébrale, il y a un effet physique, instinctif dans la bête, comme elle gigote après la shrita, eh bien, c'est un réflexe naturel qui est dans le corps, c'est que les vaisseaux se contractent. Donc il ne peut plus sortir de ça. Voilà. Donc le fait de décapiter, ça fait serrer tous les coups. Et tout ça, ça intéresse. Même pendant la shrita, sans couper la colonne vertébrale, la bête, elle bouge quand même. Non, la colonne vertébrale, c'est quelque Pendant la chose qui est... shrita, Non, non. sans Ouais. couper la shrita, elle bouge encore la bête. La Ouais. colonne- Non, non, pas la colonne vertébrale. Et alors? Par instinct, Elle meurt sur le coup. La question. c'est l'instinct. Oui. Non, parce que tu coupes la colonne vertébrale, tout l'ensemble. C'est un réflexe naturel qu'il y a dans le corps de la bête, selon le Rashba, c'est que le sang est saisi à l'intérieur. Tu bloques le sang dans les membres. Mais va cacher une question. Il n'évacue pas le sang. Pour les oiseaux, le Kohen Gadol, avec son pouce, il pousse Non, vers la mais- colonne vertébrale. Est-ce que ça entraîne le même réflexe que le sang reste dans l'oiseau? Peut-être oui, Et qu'on appuie avec les mains. peut-être oui, peut-être non, mais ça ne change rien. Parce que si votre question elle est halachique, en disant pourquoi est-ce que là-bas c'est permis, on ne se pose pas de question. Pourquoi? Car quand Dieu nous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, alors on ne se pose plus de questions. Car tout ce qui est interdit, c'est parce que Dieu nous l'a dit. Mais quand Dieu nous a dit que c'est permis, En tout cas, Toda Rabba. merci à vous. Les frères et les amis. Encore, Rav Yemar Amar Kra, Vezavachta, Mimakom Shezav, Hatehu. Alors maintenant, je voudrais vous dire que la Gemara va être très facile. Pour quelle raison? Parce que ça va être du copier-coller. C'est-à-dire que on va avoir exactement à chaque fois la même démarche. On va nous présenter une proposition de limoud, d'interprétation du pasouk, à partir duquel on va déduire que la shrita se fait au niveau du cou, et ensuite la Gemara va objecter, ensuite elle va quelque part être obligée de dire que non, en effet, c'est pas d'ici qu'on apprend, c'est à la Chalem Moshe Misinaï. Alors la question se posera à nouveau, quel est donc le sens réel du pasouk? Et c'est là qu'on va nous donner un nouveau chidouche. Alors c'est exactement pareil cette fois-ci. Rav Yemar, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yemar. Amar, il nous a dit, Amar Kra, le pasouk nous enseigne, Vezavarta mi bekacha ou mitzonecha, mimakom shezav hatehu. Dans Parashat Re'eh, c'est là-bas qu'on retrouve l'autorisation de manger ce que l'on appelle Bessar Ta'ava. La viande par plaisir, par désir. Car dans le désert, on n'avait pas le droit de manger de la viande à volonté. Il fallait faire un korban shlamim pour pouvoir manger de la viande. Mais Akshmochou nous dit, Ki archiv Hashem et gevulecha,
Ki irhak mimecha hamakom, vezavachta mi bekacha mitzonecha, kasher te'ave nafshecha. Ça veut dire que le Beth Amikdash sera loin de toi, car le Beth Amikdash est à Yerushalayim. Toi, tu habites à Afula, tu habites à Beth Shean, tu habites à Natania. Comment tu vas faire pour manger de la viande? Est-ce qu'à chaque fois que tu veux manger de la viande, il faut aller jusqu'à Jérusalem? Aujourd'hui, on fait ça en 2 heures. À l'époque, on faisait ça en 2 jours. Alors, pour manger de la viande, un petit morceau de steak, il faut faire 2 jours de marche? Non. Ça y est, je vous autorise de manger de la viande par plaisir, c'est-à-dire juste l'abattage rituel. Vezavarta, kasher tziviticha. Tu feras la zviha. Zviha, c'est-à-dire abattage rituel. Le mot zviha, qui veut dire égorger, c'est la contraction de 2 mots. Zav, hatehu. C'est quoi zav? C'est couler. Hatehu, on va voir tout de suite quelle est la traduction du mot hatehu. Avant ça, on avait vu hatehu avec het, tet, he. Maintenant, c'est het, tav, he. Rien à voir. Regardez. Mimakom chez Zav, hatehu. Là où le sang coule. Et c'est où que le sang coule abondamment? C'est où? C'est au niveau du cou. Quand on coupe là-bas les artères, là-bas il y a du sang qui gicle à profusion. Comme vous avez déjà vu peut-être, au moment de la shrita d'une volaille ou d'une bête, immédiatement il y a un giclement de sang qui est impressionnant. Ça c'est au niveau du cou. Makom chez Zav. Hatehu, c'est quoi Hatehu? C'est, comme dit la Gemara, Maï mashma dehai hatehu lishna demitbaru, dirtiv al tira ve al tehat. Lorsque Akadosh Baruch Hu veut encourager le peuple juif, il dit, n'ayez pas peur des ennemis. Al tehat, ne vous brisez pas devant l'ennemi. Al tehat. Hat, ça vient du mot briser. Al tehat. Eh bien, quand on te dit dans la Torah, Vezavachta, c'est comme si c'est écrit Zavhat. Zavachta. Zavhat. Où est-ce que tu vas couper avec ton couteau de shrita, là où le sang coule? Zav. C'est là-bas où que tu dois faire hat. C'est quoi hat? C'est briser la bête. C'est la tuer. Où tu vas tuer? On n'a pas peur le couteau. Quand on scène avec le couteau, on touche ma fréquette, ça peut faire du pigment dans la saccade. Mais qui est-ce qui a dit? Mais qui est-ce qui a parlé de mes fréquettes? On a dit qu'on coupe que au niveau de... Non, non, c'est la tuer. C'est la tuer, la briser, c'est-à-dire la tuer. Briser dans le sens figuré, pas au sens propre. Après, la Gemara pose la question, elle dit Ve'ima mechotmo. Si tu me parles d'écoulement, il y a de l'écoulement, pas uniquement de sang. Je peux te dire que là où il faut couper, c'est là où il y a de l'écoulement des glaires, c'est-à-dire le nez. Il y a les fosses nasales, où il y a toujours de l'écoulement par les fosses nasales. Peut-être qu'il faut tuer la bête par les narines. Qui est-ce qui t'a dit qu'il faut la tuer par le cou, en mettant le couteau sur le cou? Peut-être que c'est par les narines, et c'est là-bas qu'il y a toujours de l'écoulement. Zav, Hateu. Ouais, c'est comme on faisait dans le désert. Nehira, d'après Rabbi Akiva, c'est comme ça qu'on déchirait à partir des narines jusqu'au simanim, qu'on déchiquetait la bête. Oui. D'après Rabbi Akiva. Faire des lames par les narines. Après, la Gemara donc va nous dire non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Pour quelle raison ce n'est pas possible? Parce que c'est écrit comme ça. Zav alidehitui ba'inan vehai zav me'elavhu vezavahta zavhat. Comment il va être zav? Par le hat. Hat, on a dit, c'est brisé. Avec le couteau, tu coupes. C'est ça qui fait couler. Mais les glaires qui coulent dans les fosses nasales de manière régulière et permanente, c'est pas le couteau qui a fait couler, qui a causé cet écoulement. C'est naturel, c'est tout le temps.
Ça n'a rien à voir avec le couteau. C'est pas ton hat qui a fait le zav. Alors nous, on veut que le déclenchement de l'écoulement soit engendré par la coupure, par le hat. Zav hat, c'est la shrita. Très bien. La Gemara dit, ok, tu m'as convaincu, mais pas pour longtemps. Pourquoi? Ve'ima milibo. Je peux te dire que il y a un endroit où ça peut couler et gicler très fort. C'est le cœur. Imaginons que tu prennes un couteau, tu l'enfonces dans le cœur de la bête. Et tu coupes à ce moment-là, tu coupes le cœur, et immédiatement tu as du sang qui gicle à profusion, encore plus que le cou. Et là, tu auras, et c'est grâce au hat. Ça veut dire quoi, hat? C'est toi qui a brisé la bête, qui l'a tué. Avec ton mouvement, il y a eu le giclement de sang. Alors, qui t'a dit que c'est sur le cou? Peut-être que c'est dans le cœur, droit au cœur. Deuxième question. Vetou. C'est quoi Vetou? Vérod. Encore une question. Shehia, Drasa, Halada, Hagrama, Verikur, Minalan. C'est la seule question que tu te poses. D'où on sait que le couteau doit être posé sur le cou de la bête? Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je t'en pose d'autres. Et d'où tu sais qu'on n'a pas le droit d'écraser Drasa, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu du mouvement d'Ashrita Shehia, qu'on n'a pas le droit de Hagrama, de poser le couteau ailleurs que l'espace imparti, on n'a pas le droit de dévier même au milieu d'Ashrita. D'où tu sais qu'on n'a pas le droit non plus de faire Ikur, ou de Halada, d'introduire le couteau entre les simanim ou sous les simanim. D'où tu sais tout ça? Et là-bas, tu es obligé d'accepter que tout ça, c'est halakha, les Moshe, Misinaï. Les halachot de Shrita, ça a été enseigné par Moshe Rabbeinu oralement, qui lui-même l'a reçu au pied du mont Sinaï. Vezavarta kasher tziviticha, tziviticha be'alpe. Alors, et la Gemara, c'est un enseignement oral. Shechita minatzavar nami Gemara, c'est un enseignement oral. Alors la question se pose, ukra lemay ata. Alors le pasuk vezavarta, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Delo les chavouillés gistera, ne pas décapiter la bête. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas décapiter la bête? Deux possibilités. Mahloket rishonim beda'ad Rashi. Est-ce que c'est une dispense ou est-ce que c'est une interdiction? Est-ce qu'on te dit ce n'est pas la peine de décapiter la bête, ou bien est-ce qu'on te dit que c'est interdit de décapiter la bête? D'après certains rishonim, c'est que c'est juste, on t'a pas obligé. Tu as envie de décapiter. Et abîme ton couteau, et après tu vas travailler 3 heures pour essayer d'arranger ton couteau. Tant pis pour toi. Là, c'est grâce, c'est il n'y a pas... Mais non. C'est écrasé. Mais non. Il a commencé comme ça, et une fois qu'il a terminé les simanim, c'est fini. Et une fois qu'il a terminé les simanim, il peut écraser. Maherpat. Ah, moi je pensais que tu mets ta bête comme ça et chlac. Non, ça c'est déjà Drasa. Drasa, on l'a déjà dit. C'est décapité. Quand je dis décapité, dans le sens, non pas que il le fait d'un coup de Drasa. Au début, il a commencé normalement, il a fait la shrita kasher la mehadrin mina mehadrin, et ensuite il décapite. On te dit, tu n'as pas besoin de décapiter. Pourquoi? Parce que la Torah t'a pas demandé ça. Maintenant, si tu le fais, tant pis pour toi. Tu vas esquinter ton couteau. C'est pas malin. Deuxième pirouche. Assour de décapiter. Quand tu as fait la shrita, tu n'as pas le droit de couper la colonne vertébrale. Pourquoi? Le Rashba te dit, ça va saisir le sang dans les membres, et après, quand tu vas faire la meliha, ça ne va pas sortir correctement. Délo les chavouillés gistera. Mais tout de même, je voudrais quand même dire que vous n'avez pas totalement tort par rapport au drassa. Il y a ceux qui veulent dire que l'eau les chavouillés gistera, c'est lié à la drassa. Il y a une question qui se pose dans les Kadashim, qu'on doit récupérer le sang pour faire les srika. Si on fait ça comme ça, on n'aura jamais du sang avec l'histoire de la colonne vertébrale. Je n'ai pas répété ce que vous dites. Dans les Kodachim, on a l'obligation de récupérer le sang d'un kilouar qui sort des objets pour pouvoir faire la zrika. Donc, dans les Kodachim, déjà, on a un problème. Que si on fait, on
tout cas, si la trouvé d'abord, par exemple, il a figé le sang qui reste à l'intérieur, on ne pourra jamais faire ça. Non, c'est pas tout le sang qui sort tout de suite. Ce sang-là qui se trouve dans les vaisseaux, dans les veines, les artères, qui se situent au niveau du Beth Ashrita, ce sang, il est là. C'est le sang qui se trouve dans les Evarim ou à l'intérieur, c'est ça qui va être saisi. Je vous lis le pirouche par rapport à Drassa. Dans Rashi, il est écrit comme ça. Lishna Harina. Vous entendez, Rabbi Nissim a soulevé l'histoire de Drassa, et ça, je voudrais vous dire que tout à l'heure, je n'ai pas voulu vous embrouiller, donc je ne vous ai pas cité le deuxième pirouche de Rashi, mais il existe. Lishna Harina, deuxième version. Delo le shavouye gistera chez l'oïdros. C'est-à-dire ne pas écraser avec le couteau le cou de la bête pour la décapiter. Comme on écraserait une carotte. Et Rashi pose la question, il dit tu vas me dire, ouais, mais Drassa, t'as pas besoin de m'enseigner qu'il ne faut pas faire Drassa avec le couteau, ne pas décapiter la bête en écrasant avec le couteau. Mais ça fait partie des 5 critères enseignés par Moshe Rabbeinu oralement. Parce qu'on a déjà fait l'œsophage et Ouais. On a déjà fait l'œsophage et le truc, donc ça sert à rien. Ouais. Alors écoutez quelque chose de très beau. Rashi dit Yesh mehem shenichtavu kegon drasa de mafkina nekaman mi veshahat en veshahat ela lashon umashach vechig mire hilcheta ashara udrasa kare gistera keditnan mematnitin haya shohet veitiz et harosh bebat achat. Alma drasa la shon atazat rosh bebatachat karila. Dehainu gistera. Mipene shehamolich umevi eno choter. Ela lefidato. Kshehu rotse. Moshech et yadam. Aval hadores. Ze hachoter kemo shechotrim makeldak. O dalaat o kaplut. Shechoter bekoach. Ou matiz lehalan. Rashi nous dit que, en effet, la décapitation d'une bête, généralement, comment ça se fait? Avec le couteau, tu appuies sur le cou de la bête et tu la décapites. Il dit ça. Pourquoi c'est interdit? C'est interdit parce que c'est des rassa. Et drassa, ça fait partie des halchot shrita. Il dit c'est vrai. Mais figure-toi qu'il y a parmi les halachot de shrita certaines qui ont été écrites dans la Torah. Lesquelles? Drassa. Et d'où tu l'apprends? Du mot vezavarta. Zav hat, c'est-à-dire que bemakom ziva, là où le sang coule, il faudrait juste hat, juste tu coupes, ou bien comme on avait vu avant, shahatehu, hateu, que le sang coule, hitouille, mais pas plus. Tu as juste fait couler le sang. Tu as fait couler le sang, arrête. Ça veut dire que nous avons d'une part l'interdiction de drassa, décapitation, parce que la Torah t'en a fait une allusion, bien que ça fait partie des 5 halachot que l'on connaissait oralement. Yesh mehem shenichtavu. Donc ne t'étonne pas si tu retrouves une halacha orale également dans la Torah écrite, selon une version. Lishna Aharina. Donc, vous voulez retenir cette version, pouvez-vous la rappeler? Si vous voulez l'oublier, ce sera plus simple. On avait vu avant, Shelo Yaaseh Gistera. Shelo Yaaseh Gistera, c'est pour la raison qu'on avait vue avant, c'est une dispense, ou bien au contraire une interdiction pour un problème de saisissement du sang dans les membres, comme le Rashba nous l'a expliqué. Et on avance. Deve Rabbi Ishmael Tana. Veshahat et ben Abbakar. Al tikre veshahat ela vesahat. Mimakom shesah hatehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici, on a cité 2 Amoraïm. L'un s'appelait Rav Yemar, le deuxième s'appelait comment? Rav Kahana. Ron, vous vous rappelez? Rav Kahana et Rav Yemar. C'était qui? Des Amoraïm. Maintenant, on va citer des Tanaïm. Dans la Baraïta, il est écrit que Rabbi Ishmael
dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Tana Deve Rabbi Ishmael, on enseignait que Veshahat, c'est un remez, c'est une allusion, que le cou, c'est l'emplacement de la shrita. D'où on sait que le couteau doit être posé sur le cou de la bête pour la shrita, et pas ailleurs, parce que Veshahat, il faut imaginer le shin comme un sin. Au lieu d'avoir le point à droite qui fait shin, mettez le point à gauche qui fait sin. Puisque tu lis Vesahat, au lieu de Veshahat, eh bien le sin peut être remplacé par Samer. Et Samer, ça fait Siha, Sah. Ou bien même avec le sin, Siha. Vayetse Itzhak, la Souah Basade, l'Eret Erev. C'est quoi la Souah? Siha, c'est une parole. Par où la personne s'exprime? Par la bouche. Grâce à quoi? Grâce aux cordes vocales. Où est-ce qu'elle se situe? Au niveau de la gorge. La bête, quand elle fait du bruit, elle braille. Avec quoi? Avec les cordes vocales. Qui se situent où? Au niveau du cou. Alors c'est ça. Veshahat, al tikre veshahat ela vesahat, bemakom shesah hateu. Où est-ce que tu vas faire couler le sang? Le hitouille, comme s'écrit les shahat et ben abakar, le hitouille, la stérilisation, la cachérisation de la bête, en faisant couler le sang. À partir d'où? À partir du cou. D'où tu sais? Parce que c'est grâce à la gorge que la bête peut brailler, faire ses braillements. Sahat, ça veut dire code vocal? Siha, comme parler, le son. Émettre des sons, c'est grâce aux membranes des cordes vocales. Eh bien, ça se situe chez la bête comme chez l'homme, au niveau de la gorge. Eh bien, où est-ce qu'il faut couper? Il faut couper le cou, à partir de là où la voix va sortir. Car c'est l'air des poumons qui va taper sur les cordes vocales qui vont permettre d'émettre des sons. La Gemara dit, ah bon, Veima milleshono, si c'est là-dessus que tu t'appuies pour dire qu'il faut faire la shrita, alors peut-être qu'il faut couper la langue. La langue aussi permet d'émettre des sons. Même si on coupe la langue, on peut encore garder des sons. Oh, la Gemara dit, Veima dekara, ba'inan daman nefesh veleka. Si tu coupes la langue, le sang ne gicle pas comme il giclerait au niveau de la shrita. Pourquoi? Parce que le sang de la langue ne va pas forcément tuer la bête. Elle peut encore vivre. Alors que si tu coupes la gorge, elle ne peut plus vivre. Donc quel est le sang qui entraîne le départ du nefesh? C'est le sang du cou. La Gemara dit, Veima dekara ve'azil adam nefesh. Peut-être que il faut couper au niveau de la langue, et tu coupes, et tu coupes, et tu coupes, et tu coupes, jusqu'à ce que l'âme sorte, comme on avait dit pour l'oreille. Deuxième question, Vetou, et encore, Shehiya adrasa halada hagrama ikur minalan, d'où tu connais les autres halachot, les 5 critères de la shehita, et la Gemara, tu connais toutes ces halachot, halachale Moshe Misinaï, oralement, shehita minatsavar nami, Gemara, et bien même, l'emplacement de la shehita qui est le cou, c'est halakha le Moshe Misinaï oralement. Ukra le mayata. Alors pourquoi la Torah elle a écrit Veshahat et Ben Abbakar? À quoi il nous sert le mot Veshahat? Delo le shavouye gistera. La même réponse, de ne pas décapiter la bête, ne pas couper aussi la colonne vertébrale. Alors soit dispense, soit interdiction. Ça dépend des Rishonim. Ça se fait que la Gemara revient sans arrêt, est là pour Shrita, Drasa et tout. Parce que j'ai une façon de voir autrement. Je dis que à chaque fois qu'il vient nous dire que c'est pas ça qu'il faut faire de ce côté de la Shrita, il dit on ne peut pas appliquer ces règles-là, elles n'existent pas dans le cas de la langue. Mais par exemple, si je prends Brahma, quel niveau il n'y a pas. Pourquoi? À chaque fois, la Gemara revient cette histoire de dire attention, ve'od, comme si on voulait dire encore, on l'a dit à chaque fois, ve'od, à chaque fois on fait la dracha, d'accord, ok, j'ai compris ça, mais ve'od, comme si on voulait nous faire dire que c'est pas applicable dans ce cas-là.
Non, ça veut dire d'où tu connais ces exigences. Si on dit par exemple par l'oreille, c'est pas applicable. Où on voit par exemple une gramma dans l'oreille, je vois pas. Non. Que faut d'Afka dans l'oreille et pas ailleurs. La Gemara nous dit maintenant qu'il y a encore un Tana. C'est pas Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Chia. Vetana maitela meacha, de Tanya Rabbi Chia amar, minain li shrita, shei minat savar. D'où sait-on que la shrita doit se faire à partir du cou? Shene emar, ve'archu bene Aaron hakohanim et hanetahim, et harosh ve'et hapader, ala etzim asher ala esh, asher ala mizbeach. À propos de la combustion des membres du Korban Ola, l'Holocauste, qui est entièrement brûlé sur l'autel, il est dit que les Kohanim doivent disposer tous les membres de la bête sur le Mizbeach. La tête, la graisse, avec tous les membres sur le bûcher. Je relis le pasouk. Ve'arechu, ils disposeront. Bene Aaron hakohanim, et hanetahim, les membres, et harosh, la tête, vetapader, la graisse, ala etzim, sur le bûcher, asher ala esh, asher ala mizbeach, donc sur le feu du bûcher du mizbeach. Chez en talmud lomar et harosh vetapader, ma talmud lomar et harosh vetapader. Alors la Gemara nous dit quel est le hidouche de dire et harosh vetapader. Mais puisque tu m'as dit ve'achu bene Aaron hakohanim et hanetahim, c'est-à-dire que les kohanim doivent disposer tous les membres sur le mizbeach. Parmi les membres, on a aussi la tête. On a aussi le flanc de la graisse. Pader, c'est comme une planche de graisse. Comme ça, c'est un gros carré de graisse qui s'appelle pader. Eh bien, tout cela, ça fait partie des membres. Azma talmud lomar et harosh vetapader, ve'al rosh upader, bichlal kol hanetahim hayu, ve'lama yatz'u. Pourquoi la Torah a cité précisément la tête et le pader, mais ça fait partie de tous les netahim? Les filles, réponse. Les filles, shenemar ve'ifshit et haola, ve'nitah otah lintaheha, en li ela נתחים שישנן בכלל הפשטה. מניין לרבות את הראש שכבר הותז. תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מדקה אמר את הראש שכבר הותז, מכלל דשחיטה מן הצוואר. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que ça se faisait en deux temps. D'abord la shrita, et ensuite, ve'ifshit et haola. Ve'ifshit et haola. Il faut dépouiller. Dépecer, c'est démembrer. Dépouiller, c'est retirer la peau. Alors, lorsque la Torah nous dit ve'ifshit et haola, ça veut dire qu'il faut retirer la peau de la bête. Il faut la dépouiller. Alors, on aurait pu penser que, qu'est-ce qu'on doit sacrifier sur l'autel, brûler sur l'autel, que des évarim qui étaient concernés par le hefshet. Les évarim qui étaient concernés par le dépouillage de la bête, en lui retirant la peau. Mais la tête, elle, a déjà été coupée, elle a déjà été décapitée, la bête. C'est-à-dire on a déjà coupé la tête. Et la tête, elle, on aurait pensé que, Michlal, puisqu'on va pas lui retirer la peau, elle n'est même pas concernée par la combustion. On n'a pas à mettre la tête du Korban Ola sur le feu, puisque cette tête, elle a déjà été détachée du corps au moment où on a dit qu'il fallait dépouiller le corps. Ve'ifshit et haola. Retire la peau à la Ola. Mais la tête, elle ne fait plus partie de ce corps maintenant. Kvar hutaz. Hutaz, c'est-à-dire décapité. De là, on apprend que quoi? Minaïn les rabot et harosh et kvar hutaz. D'où je sais que même la tête, il faut la mettre sur l'autel et la brûler. Talmud lomar et roshuv et pidro ve arach. Mideka amar. La Torah nous dit qu'il faut également brûler
le roche et le pader. Pas seulement le corps qui lui sera dépouillé de sa peau, mais même le roche qui ne sera pas dépouillé, même lui doit être brûlé sur l'autel. Pader, j'ai déjà dit, c'est le fameux carré de graisse, comme une planche de graisse. Talmud Omar et Drosho et Pidro ve'arar. C'est quoi ve'arar? Il doit le disposer sur l'autel, sur le bûcher. Fin de citation de Baraïta. La Gemara déduit à partir de là. Mideka amar et arosh ekvarutaz, miklal dishchita, minatsavar. De là, je déduis que la shrita se fait au niveau du cou. Voilà comment, selon Rabbi Hiya, nous savons que la shrita, il faut poser le couteau à quel niveau? Au niveau du cou, et pas par rapport à un autre membre, comme on avait tenté de dire, peut-être au niveau du cœur, peut-être au niveau du lachon, ou du hotam, ou du zanab. Tout ça, c'est complètement exclu. Le seul endroit qui est imparti pour la shrita, c'est celui qui peut permettre, c'est celui de être rocho. Là, on a dit hutaz rocho, qui permet la décapitation. Comme l'Holocauste, on brûle la bête entière. Ouais. Si on coupait la queue, elle serait pas entière. Si on coupait la langue, elle serait pas entière. Non, alors vous n'avez pas compris c'est quoi le mot entière. Quand on dit entière, ça veut dire toutes les parties de la bête. Mais bien sûr qu'il fallait d'abord démembrer. Maintenant, la Gemara pose une question sur Rabbi Hiya et elle dit Vetana, patach berosh ou pader, ou mesayem berosho ou pidro. C'est-à-dire, Rabbi Hiya nous étonne un petit peu dans sa manière de s'exprimer. Au début, il nous a cité le début du pasouk et après, il nous cite la fin du pasouk. Je vous lis comme ça. Regardez. C'est même pas la fin du pasouk, c'est un autre pasouk. Dans le pasouk Vav, il est écrit Ve'arechu bene Aaron hakohanim et hanetachim et harosh ve'tapader ala etzim asher ala esh asher ala mizbeach. Ça c'est pasouk Vav. Après, pasouk Zayin, c'est écrit Ve'ifshit et harola ve'nitachota lintaheha. Ensuite, pasouk Het ve'nitachoto lintahav ve'et rosho ve'et pidro ve'arach hakohen otam ala etzim asher ala esh asher ala mizbeach. Donc au début, Rabbi Hiya avait posé la question en disant Ma Talmud lomar et harosh ve'tapader. Pourquoi la Torah elle a précisé le roche et le pader séparément? Pourtant, ils font partie de tous les netahim. Dans le même passouk, c'est écrit Ve'arakhu ben Aaron hakohanim et hanetahim et harosh ve'tapader. C'est quoi netahim? Les membres. Roche, la tête. Pader, la graisse. Et la question c'était quoi? Que la tête et le pader font partie des membres. Pourquoi le préciser? Et après ça, qu'est-ce que nous dit Rashi? Qu'est-ce que nous dit Rabbi Hiya? Rabbi Hiya, il dit parce que j'aurais pu me tromper. Pourquoi j'aurais pu me tromper? Comme c'est écrit Ve'ifshit, il faut dépouiller. Alors j'aurais pu penser que les seuls membres qu'il faut brûler, ce sont ceux qui vont être dépouillés, à savoir le corps, mais pas la tête. C'est pour ça que la Torah a écrit Et drosho ve'et pidro ve'arach, pour dire que même la tête et même le pader, il faut les mettre sur le bûcher. On ne comprend pas. Tu as posé la question sur le passouk Vav, et tu me réponds en citant le passouk Het. C'est quoi ça? Réponse. Arika Amar. Minayin lerabot et harosh, shekvar hutaz, Talmud lomar et harosh ve'tapader. Ve'rosho pidro lamali, מבעל לגדתניא, מנין לראש ופדר שקודמים לכל הנתחים, תלמוד לומר, ואת ראשו ואת פדרו וערך. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là deux choses. Il y a deux enseignements différents. Il y a le rosh au pader du pasuk Vav, et il y a rosh au pidro du pasuk Het. Rosh au pader du pasuk Vav, c'est pour nous dire qu'en effet, même eux, ils doivent être brûlés. Parce que j'aurais pu penser que c'est seulement ce qui est dépouillé qui est brûlé, mais pas la tête, qui a déjà été décapitée, qui a déjà été retirée. Deuxième chidouche, c'est que dans l'ordre de préséance, c'est qui les prioritaires, c'est qui les premiers qui vont être brûlés? C'est le roche et le pader. Ce sont eux les premiers. Kodmim.
Après ça, la Gemara dit, si c'est comme ça, Peder Kama de Katab Rahamana la Mali. C'est-à-dire que, une fois que tu m'as dit que le roche et le pader et le premier sont les premiers à être sacrifiés, et le roche du Pasuk Vav, c'était pour nous dire que Bichlal, il faut les brûler. Maintenant, je pose la question. Le premier pader est de trop. Pourquoi tu as écrit pader dans le premier Pasuk? Pader Kalma de Katav Rahamana Lamali. Alors écoutez ça. Mibael elegdetania ketzad ose hofet pader albet ashchita uma'alehu vezeu derer kavod shel ma'ala. C'est-à-dire, selon le deuxième Pasuk, Rocho et Pidro, ça m'enseigne que quoi? Qu'ils seront les premiers à être brûlés, le roche et le pader. Alors la question se pose, pourquoi dans le Pasuk Vav, tu m'as écrit pader, tu m'aurais écrit que roche? Parce que le Ricard du Hiddush, c'est de me dire que le roche, il est à brûler, il faut aussi le brûler. Il fait partie des éléments qui sont consumés sur l'autel. Alors pourquoi tu as parlé du pader? Encore le roche, c'était nécessaire de me le dire, pourquoi? Car j'aurais pu l'exclure. On n'a pas la peau, on ne va pas être mafshit. Mais le pader, il fait partie du corps qui est dépouillé. Roche et Pidro, j'ai besoin de l'écrire, pourquoi? Pour me dire qu'ils sont les premiers à être brûlés. Le roche et le pader. Mais comment est-ce que... Mais pourquoi est-ce que tu avais besoin de m'écrire la première fois pader? Pader Kama Lamali. La Gemara donne une réponse et elle nous dit que c'est pour nous enseigner la manière de faire. Lorsque le Kohen allait monter le roche pour le brûler, le roche et le pader, il ne faut pas qu'il les tienne comme ça, séparément. Il faut qu'il mette le pader sur le roche. Pourquoi? Parce que Zederer Kavod, étant donné que dans l'endroit de la shrita, lorsqu'on a décapité la bête, nous allons avoir du sang. C'est pas beau. Dans l'endroit où ça a été coupé, c'est dégoûtant. Alors c'est pas kavod de monter comme ça avec une tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce carré de graisse, ce plateau de graisse, et tu le poses sur la tête que tu mets à l'envers. Et là, tu montes comme ça sur l'autel et tu le poses. Zederer kavod shel ma'ala. Vis-à-vis du Dieu suprême, tu fais les choses honorablement. Alors, de manière honorifique. Ce qui veut dire que, là maintenant je vais vous poser une question, juste une petite devinette. Si on a le deuxième Pasuk Het qui dit Et Rocho et Pidro, donc c'est sûr que le roche et le pader, ils sont consumables. Il faut les monter sur l'autel. Alors pourquoi j'ai besoin du premier roche et pader? Parce que c'est ce que je viens de dire. Si Rocho et Pidro, je peux les prendre séparément et les mettre. Dans la première explication, je n'ai pas dit deuxième. Eh bien voilà, le deuxième passouk peut me suffire. Tu peux couvrir la tête. D'un côté, j'ai un passouk pour lui-même pour lui dire qu'il faut amener et le roche et le pader. Bravo. Et de l'autre côté, la façon de l'amener. Hazak ou Baour. C'est-à-dire que si on n'avait qu'un seul passouk, alors on aurait pu penser comme ça. Qu'est-ce que me dit le passouk est un roche, fait un pader? C'est que j'aurais pu imaginer que le roche est exclu. Pourquoi? Il n'est pas concerné par le dépouillage de la bête. Il n'y a pas la notion de vehifshit. Puisque kvar hutaz. Le hidouche, c'est de nous dire que quoi? Malgré tout, il faut le sacrifier. Mais au niveau de la préséance, je n'aurais pas su que le roche doit être sacrifié en premier. Alors maintenant, je peux vous poser la question à l'envers et vous dire, mais en me disant qu'il faut le sacrifier en premier, ça veut dire qu'il est déjà inclus dans la combustion. Alors, tu n'as pas besoin de me donner le premier passouk pour me dire qu'il faut le brûler, mais c'est inclus dans le deuxième passouk. Réponse, le deuxième passouk, je ne l'ai compris que grâce au premier passouk. Une fois que tu m'as dit qu'il faut le brûler, maintenant je te pose la question, pourquoi tu me répètes une deuxième fois qu'il faut le brûler? Alors, c'est pour me dire qu'il a la priorité. Il est sacrifiable en premier. En premier lieu, d'abord roche et pader. Et ensuite, les autres. Et ensuite, alors la question se pose, pourquoi tu as écrit pader deux fois?
Que tu me dises qu'ils sont prioritaires, dans l'ordre de préséance, c'est d'abord Roche et Pader, alors une seule fois tu m'écris Pader. Réponse non, c'est que le Pader doit couvrir le Roche. Derrière Kavod, pour pas qu'on voit le Bet Hashrita dévoilé et que c'est pas Kavod, alors il faut que le Pader recouvre le Bet Hashrita. Donc chaque mot qui est écrit dans la Torah est tellement précis qu'il est porteur d'un enseignement qu'on n'aurait pas pu du tout entrevoir et percevoir si ce n'était pas que la Torah s'était répétée. J'ai peut-être raté une marche. Comment? J'ai peut-être raté une marche. Puisqu'on va brûler la bête en dehors et la démembrer. Pourquoi faut-il la dépecer? On va brûler avec le reste. Alors déjà, en français, dépecer, c'est démembrer. Ah, c'est pas enlever la peau. Non, la peau, c'est dépouiller. Il y a le dépouillage et il y a le Il y a dépeçage. l'épouillage quand on les dépouille. Un seul verset. Je vais regarder mon dictionnaire avant. Il ne va pas faire deux drachot dans un même verset. On est obligé d'avoir un deuxième pader pour au moins la drachot. Comment? Dans le premier, c'est le Véchit et il en a la peau. Et trop chaud, c'est marqué aussi. Il a marqué roche. Je vois ça, vous l'aurez vu penser que roche, il n'y a pas de dépouillage possible, donc tu vas pas le mettre sur le. Mais le fait qu'il y ait un seul verset, même s'il n'y avait qu'un seul verset, je ne peux pas prendre d'un seul verset deux choses. Exactement, bravo. C'est pour ça qu'il fallait les deux. Excellent. Excellent. C'est bien, c'est comme ça qu'on comprend aussi. Oui, parce que chaque pasouk m'enseigne un niveau. On peut pas brûler les étapes. Parce que quand on a posé la question, que dire, puisqu'il y a marqué qu'il va mettre le roche et tout à l'intérieur, donc j'apprends deux choses. J'aurais pas besoin du mot pader, puisque de toute façon, c'est vraiment de tout à l'heure. Non, pader. Le mot pader, il est vraiment en plus. Parce que quand tu me dis être chauvet pidro, tu me dis que c'est le pader, il doit venir en premier. Le roche et le pader sont les deux premiers. Ça d'accord. Alors le premier pader, à quoi il servait? On a dit, on mettra sur l'autel roche et pidro. D'accord, mais roche. Attendez. J'apprends déjà que le problème de Ifchit, je l'ai réglé. Je dois le mettre de toute façon. Ça, c'est par rapport à roche. Mais pader, il est moufchat. Ah, par rapport à roche. Alors, Le pader, il est moufchat. alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il faut le poser sur la tête. Ah, voilà, c'est ça. On le vend dépecer, pardon, dépouiller. Dans l'Holocauste, est-ce qu'on dépouillait la bête? Bien sûr. Pourquoi? On va la brûler complètement. Non, les peaux étaient données aux Kohanim. Dans l'Holocauste. De roche au pidro, qui me dit que de là que j'apprends que ça couvre la tête? Il va être roche au pidro. Je sais que c'est l'action de couvrir la tête. Moi je dis parce que peut-être non. Comment? Quand on dit va être roche au pidro, Ouais. de là j'ai fait une déduction. Si se va, ou je ne sais pas si c'est une logique, c'est pas une logique. Je mets et la tête et le pader sur l'autel, c'est tout. Ouais, mais pas ensemble. Si, ensemble. Mais pas un sur l'autre. Qui me dit que c'est l'un sur l'autre? Ça peut être ensemble. C'est ça. Sans être l'un sur l'autre. Exactement. Ça c'est du premier. Ça veut dire que si on n'avait que Rochot et Non, Pidro, mais j'ai compris ça. Mais ce que je veux dire, restons dans le verset, comment je sais que ça doit être par-dessus? parce que j'ai Mais deux je suis fois pas pas d'air. d'accord, ça c'est ce qu'on a vu. Non, Alors parce que j'ai deux fois pas d'air. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu as écrit deux fois pas d'air? Peut-être pour retrouver une autre explication. Laquelle? On peut trouver des- Donnez. Juxtaposer l'une à côté de l'autre, par exemple. Mais ça je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. C'est-à-dire, Roche et Pader, les deux, je dois les importer en même temps. D'accord. Les deux premiers. Mais maintenant, un sur l'autre. La position. Parce que moi, je vois d'un point de verset lui-même, on peut prendre c'est dessus parce qu'il y a marqué trop chaud, pas d'air. Peut-être dessus à la. Peut-être. Je sais pas. Oui, mais on peut imaginer qu'ils sont séparés. Être Rochot, être Pidro, séparés. Non, on peut Pourquoi les tu mettre répètes ensemble. être à Roche? On peut les mettre ensemble sans être qu'ils soient Voilà. autant au-dessus de la. Exactement. Alors pourquoi je répète une deuxième fois? Allez les frères et les amis, on continue et on termine très vite. Vehaitana maitela mehacha de Tanya zotora tabema ve'arof. Vechi bezotora shavta behema la'of ve'of la behema. On peut déduire également que la notion de shrita, ça se fait au niveau du cou et pas ailleurs.
du fait que la Torah ait comparé la bête et la volaille. Le pasuk dit Zot Torah ta behema ve'arof. Ça veut dire que la volaille et l'animal auront le même din, la même Torah. Par rapport à quelle loi ils se retrouvent semblables et similaires? Est-ce qu'il y a une loi qui est commune aux deux? C'est pas possible. Behema metam'a bemaga ou bemasa. Rof eno metame bemaga ou bemasa. Rof metame begadim abetablia. Behema ena metam'a begadim abetablia. Be'ezo Torah shavta behema la rof et rof la behema. Peut-être dirais-je que la comparaison entre les deux, c'est par rapport aux lois de Tum'a. De la même façon qu'une bête, elle est metam'a, c'est-à-dire la charogne, le cadavre d'une bête, communique de la Tum'a, ainsi le cadavre d'une volaille communique de la Tum'a. C'est cela le point commun entre les deux? C'est juste impossible. Car nous le savons, que le cadavre d'une bête, d'un animal, communique une Tum'a au contact, ce qu'on appelle Tum'at Maga, et aussi Massa, au port, lorsque je porte le cadavre d'une bête, même si je ne touche pas. Par exemple, c'est sur un plateau en bois. Une bête qui a été chétée, non? Non, je parle d'un cadavre. Bien sûr. La charogne d'une bête qui est Nevela, elle communique de la Tum'a. Cette Nevela, elle communique de la Tum'a soit en la touchant, contact direct physique, soit en la portant même si je ne la touche pas. Ce qu'on appelle Massa, porter. Alors que le cadavre d'une volaille ne communique pas de Tum'a, Bemaga ou Bemassa. Si je touche le cadavre d'une volaille, eh bien je ne deviens pas tamé. Si je porte la volaille qui est morte, cette Nevela de Rof ne me rend pas tamé. Quand est-ce que je deviendrai tamé? Que si j'ai mangé Kabetza de ce Rof, de cette Nevela. Nivlat Rof. Metame bebet abli'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Metame bgadim bebet abli'a. Non seulement moi je vais être tamé, mais même les vêtements que je porte deviendront tamés. C'est une très grosse Tum'a. Ça veut dire que ça va me rendre à moi Avatum'a. Je répète. Normalement, un animal, quand je le touche, je deviens tamé. Quand je le porte, je deviens tamé. Mais la charogne d'une volaille, si je la touche ou je la porte, je ne deviens pas tamé. Mais si je la mange, ce qu'on appelle nivlat rof tahor, metame begadim abetablia. Si je mange un morceau de la volaille que j'ai été cuire, n'est-ce pas? J'ai pas mangé cru. J'ai été cuire cette pâte-là et je l'ai mangée. Dès que j'ai kabetza dans le gosier, le volume d'un œuf de cette volaille qui est nevela, eh bien maintenant je deviens tamé. Et l'inverse pour l'inverse. C'est-à-dire, si quelqu'un par exemple a coupé un morceau de viande d'une charogne d'une bête, ok? Il a été faire avec ça une boulette, il a mis dans le barbecue, voilà, une bonne boulette de nevela, de behema. Il prend la fourchette, et il fait rentrer dans le gosier du voisin. Il n'a pas rendu tamé. Est-ce qu'il a rendu tamé? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Tum'a dans Betablia. Un endroit qui est enfoui, qui est caché dans le corps humain, n'est pas communicateur de Tum'a. Il n'est pas conducteur de Tum'a. Le Rof, c'est Xeratakatu, c'est le Hidouche de la Torah. Regarde. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Il y a ici une différence fondamentale entre les dynimes de la Tum'a d'un animal et les dynimes de la Tum'a d'une volaille. Alors comment tu peux dire Zot Torah ta behema ve'arof? Voici la loi qui concerne l'animal et le rof. À propos de la Tum'a, c'est pas possible de dire qu'au niveau de la Tum'a, ils sont semblables et similaires, puisqu'il y a une différence capitale et fondamentale entre les deux. La behema,
la nevela de Behema, Metam'a, Bemaga ou Bemassa, au contact ou au transport, au port. Et tandis que la nevela d'une volaille ne communique pas de Tum'a, Bemaga ou Bemassa, mais communique de la Tum'a, Bebetabli'a. Alors comment tu peux dire qu'ils sont Shavim? C'est quoi Zot Torah ta Behema ve'arof? Bameh Shavta. Dans quelle Torah ils sont parallèles, ils sont pareils? Réponse, Lomar lecha, ma behema bishchita, afrof bishchita. C'est pour te dire qu'ils sont similaires qu'au niveau d'ashchita. Ima lehalan berov shnaim, afkan berov shnaim, Talmud lomar zot. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu vas me dire que comme pour une behema, il faut rompre 2 simanim, le rov de 2 simanim. Ainsi, pour le rov, il faudrait rompre le rov de 2 simanim. On te dit non, zot, Torah ta behema ve'arof. Écoutez bien, restez assis. Zot, c'est une exclusion, c'est restrictif. Zot, Torah ta behema, virgule, ve'arof. Quand la Torah te dit Torah ta behema ve'arof, c'est pour comparer le rov à behema. Quand elle te dit Zot Torah ta behema ve'arof, c'est pour dire qu'il ne faut pas comparer Rof à Behema. Alors, tu veux que je compare ou tu veux pas que je compare? Le mot Zot, c'est restrictif. Zot Torah ta Behema ve'lo Arof. Quand tu me dis Torah ta Behema ve'arof, c'est que le Rof, il est comme Behema. Alors, tu veux les comparer ou tu veux pas les comparer? C'est oui et non. C'est oui que les deux, ils sont concernés par la Shechita. Et non par rapport aux détails de la Shechita. Behema, 2 simanim, le Rof, un seul siman. Vous vouliez dire quelque chose? Bechavod. Non, mais je crois que j'ai compris une grande partie. Baruch Hashem. Juste la pose comme ça un peu à côté. Comment on tenait là? Répétez. J'ai pas entendu? Oui. Est-ce que c'est une bête? Justement, est-ce que c'est une bête qui a passé C'est pas une shrita de Roya. ou est-ce que c'est une bête qui est morte différemment? Lorsqu'une bête est morte, pas par l'abattage rituel, pas par la shrita, de facto, elle s'appelle Nevela. Et elle est métamorphe. Et celle qui fait la shrita, elle est métamorphe. Même si elle a raté la shrita aussi. Celle qui fait la shrita, il y a un peu plus de coma. Je pense aux bouchers, moi, ceux qui portent des pauvres. Ils sont totalement tous les jours. Voilà. Parce que seule la Nevela communique de la Tum'a. Quand elle est shritée, elle ne s'appelle pas Nevela. Pourquoi pour une BMA, si elle est née là, on donne à manger à son voisin et... Non, 2 secondes, je vais y revenir, mais d'abord, juste parce que, Rabotaï, on termine ce point-là et on s'arrête là, mais je voudrais que vous compreniez ce point parce que c'est le point essentiel. Pour l'instant, ce n'était qu'une introduction, ça ne nous concernait pas. Qu'est-ce qu'on cherchait, Rabotaï? Faut pas perdre de vue l'objectif. On recherchait une chose, d'où sait-on que la shrita doit être opérée au niveau du cou? C'était ça notre recherche. Ça, on n'a pas encore vu. Maintenant, lisons. Rabbi Eliezer Omer. Be'ezo Torah shavta behema la'of, ve'of la behema, lomar lecha. Ma'of, hershero minat tzavar, af behema hershero minat tzavar. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, selon Rabbi Eliezer, il nous dit c'est juste le contraire. C'est pas Rof qui apprend de Behema, mais c'est Behema qui apprend de Rof. On s'explique. D'où sait-on que la Behema, il faut lui faire Shrita? On avait déjà appris du Pasuk, Vezavarta kasher tziviticha. Avec Shmochu a dit à Moshe Rabbeinu, tu feras l'abattage rituel comme je te l'ai ordonné sur le mont Sinaï. Mais de quoi on parlait là-bas? Là-bas, on parlait de Behemoth. Donc d'où tu sais, Bichlal, qu'il faut faire la Shrita au Rofot? Tu ne le sais pas. Écoutez bien. Rabbi Eliezer dit, tu sais, on a déjà vu la notion de Melika. Melika, c'est le korban de la volaille dans le Beth Amikdash, où le Kohen allait enfoncer son ongle dans la nuque jusqu'à rompre le siman ou les simanim. Pour Ola, 2 simanim, pour Hatat, un seul siman. Un seul siman pour
le hatat. Et le Kohen mangeait ce korban hatat. Alors, où est-ce qu'il faisait ça? C'est au niveau de la nuque. La nuque, c'est en face du cou. Eh bien, voilà. Maintenant, tu veux savoir d'où on sait qu'il y a une shchita au niveau de la behema? Vezavarta kasher tzivitira. Mais où? Eh bien, behema, il va prendre de rof. Comme rof, la mélika du rof, c'était au niveau du cou. Ainsi, maintenant, tu sais que la behema, sa zviha, c'est au niveau du cou. Même ça, c'est une déduction. Regarde. La Torah, qu'est-ce qu'elle me dit? Zot Torah ta behema ve'arof. D'une part, elle m'a enseigné la shchita dans behema. Maintenant, ve'arof, c'est qu'il faut aussi shchita. Mais maintenant, dans quel endroit? Je ne sais pas. Même dans behema, je ne sais pas. Alors, maintenant, c'est le rof qui, lui, qui était avant l'élève, devient l'enseignant. Balé lamed venimtsa lamed. Il était le lamed, maintenant il est melamed. Que quoi? Comme le rof, c'est au niveau du cou, puisque la mélika se fait au niveau de la nuque jusqu'à rompre le siman, ainsi, la behema, c'est au niveau du cou. Alors regardez, la Gemara dit, Imale halan mimul oref, afkan mimul oref, Talmud lomar umalak et rosho mimul orpo velo yavdil. Rosho shelze mimul oref, ve'en rosho shel acher mimul oref. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Torah t'a précisé au niveau de la Mélika, ou malak et rosho mimul orpo velo yavdil. À propos du rof hatat, pas du rola. Lo yavdil, c'est dit à propos du hatat, que les Kohanim vont manger par la suite. La Mélika sera mimoul oref. C'est quoi mimoul oref? On avait dit en dessous de l'occiput, n'est-ce pas? Nous avons l'occiput qui se trouve là-haut. L'occiput qui est là-haut, lui, c'est le siman. Mimoul oref. Lui, c'est le oref. C'est l'arrière de la tête. Qu'est-ce qui est en face de l'arrière de la tête? C'est la nuque. Qui est en face, qui est en dessous. Pseder. La nuque, elle est en face de quoi? Du cou. Pseder. Mais maintenant, tu peux dire, dans ce cas-là, qui te dit que c'est pas par la nuque? Alors la shchita fait là par la nuque. Même au niveau des béhémotes, puisque tu as appris le cou de la bête, du cou du rof, alors va jusqu'au bout de la comparaison. Et dis-moi que comme au niveau du rof c'est la nuque, ainsi au niveau de la béhéma c'est la nuque. Alors il te dit rocho. C'est quoi rocho? Rocho shel ze velo rocho shel acher. À propos de la volaille hatat, la Torah dit Umalak et rocho. Pourquoi c'est pas écrit Umalak et arosh? Il faudra faire Mélika à la tête de la volaille. Pourquoi tu dis Umalak et rocho? C'est une précision. Davka roche du korban hatat de la volaille et pas roche d'une behema classique. Alors la Gemara dit Rabbi Eliezer haizot may avidle. Puisque Rabbi Eliezer, lui, n'a pas interprété le zot comme on avait vu avant. Nachon, c'était pour nous dire que Dafka dans Behema shte simanim et Be'of siman echad. Alors, mais lui, Rabbi Eliezer, qui n'a pas appris de cette manière, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot zot? Il va te dire ilav zot hava amina ma'of be siman echad af behema be siman echad. Katav Rahamana Zot. Juste l'inverse. Pour Rabbi Eliezer, c'est qui la référence? C'est le rof. Alors, si le rof du korban hatat, d'une volaille qui est hatat, à qui le Kohen faisait Mélika, c'est ça la référence de l'emplacement de la shechita pour la behema, alors on aurait pu se tromper et dire, de la même façon que pour un rof, c'est un seul siman, comme pour la Mélika du hatat à rof. C'est combien de simanim? One. J'aurais pu penser que, pareil pour la behema, one, only. Un seul siman suffirait. C'est pour ça que la Torah te dit zot. C'est dafka pour le rof,
qu'un seul suman suffit. C'est exclusif. Mais pas pour Behema. Behema, il en faut 2. C'est exclusif que pour Rof. Rof, je t'ai dit, Velo Yavdil, un seul siman suffit. Mais cette restriction de un seul siman, c'est exclusif au Rof et pas à la Behema. Behema, ça reste toujours 2 simanim. Et bien, Azrat Hashem, demain, on continue encore d'autres sources et d'autres références par rapport à cet enseignement. Excusez-moi, pas demain, ce soir. Ce soir,